L'écomusée, c'est une association culturelle, loi 1901, qui a été créée en 1987. Et ici, on est sur le site de Juillet, qui est le centre d'interprétation, qui permet, l'idée, c'est de donner les clés d'un territoire, puisque un écomusée, il y a une partie éco qui veut dire la maison commune, et qui étudie le territoire. Et pour nous, le territoire, c'est les 47 communes du sud-est de la Vienne. Donc le parcours scénographique sur le site de Juillet comprend une dizaine de salles et l'idée c'est d'avoir des salles thématiques. Donc on a des salles qui vont parler par exemple de l'habitat rural et ensuite tout un parcours sur le paysage, sur l'aspect un peu chronologique aussi, depuis que l'homme est producteur d'aliments, puisque le fil conducteur aussi du site de Juillet et de l'écomusée, c'est les échanges entre ville et campagne, les échanges de nourriture entre autres, mais aussi de services. Et donc sur l'étage, on a notamment un très grand grenier qui a été aménagé. Et là, on commence au néolithique, quand l'homme devient producteur, agriculteur, quand il commence à élever des animaux, jusqu'à aujourd'hui. Et l'idée, surtout dans le cadre d'un écomusée, c'est quand même aussi de donner à comprendre comment les hommes vivaient sur ce territoire autrefois, comment ils vivent aujourd'hui, et puis aussi de donner des éléments pour se projeter, pour aider aussi peut-être des porteurs de projets à s'installer sur notre territoire. Donc au niveau de l'association Écomusée, il y a la particularité, c'est d'avoir déjà une coprésidence avec une parité parfaite, puisqu'on a un homme et une femme, Madame Gézan et Monsieur Wolf, qui sont les coprésidents. Et ensuite, il y a 2 salariés à temps complet, Franck Rivolier et moi-même, plus une secrétaire comptable qui est en temps partagé. Et puis ensuite, l'équipe est étoffée avec soit des saisonniers, soit des contrats aidés également. Et actuellement, on a la chance d'avoir aussi des jeunes qui donnent de leur temps en tant que volontaires avec la procédure des services civiques. Et donc ça permet d'avoir quand même pas mal d'animations. Et ces animations, c'est ce qu'il faut bien comprendre par rapport à un thème écomusée. À chaque fois, on a une étude, c'est pour ça qu'on a un comité scientifique et un service études. Et c'est-à-dire que pendant une année, on va étudier ou sur l'habitat rural, ou sur l'école autrefois, sur l'agriculture d'hier et d'aujourd'hui, enfin voilà, selon les thématiques qui vont être développées. Et là où la bière de Montmorillon, une des dernières expositions qui avait été faite, puisque c'est quand même aussi une spécificité au niveau du Sud-Loire, on est au sud de la Loire, et on était une des seules brasseries qui existait au 19e siècle, 19e, début 20e. Et à chaque fois, le fait d'avoir ce service études, ça va permettre de donner de la matière pour faire des programmes pédagogiques, pour faire des expositions qui vont parler à la fois aux touristes ou aux habitants, ou bien évidemment aussi faire des propositions, oui, aussi bien pédagogiques que pour des gens qui vont visiter notre territoire.